sur vous. C'est tout. Amen. David va percevoir l'onction d'une autre manière aussi. Dans 2 Samuel 23, verset 2, il est dit, l'Esprit de l'Éternel parla par moi, et sa parole était sur ma langue. Vous comprenez? Dans Psaume 45, verset 1, David dit, des paroles pleines de charme, bouillonnent, dans mon cœur, j'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Vous comprenez cela? Amen. C'était l'œuvre de l'onction. Maintenant, Ézéchiel, le prophète, nous dit, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 14, Ézéchiel chapitre 3, verset 14, l'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. La main de l'Éternel agissait sur lui avec puissance. Il sentait, il avait le ressenti. Il savait que la puissance de Dieu agissait sur lui puissamment. Vraiment puissamment. Écoutez, j'étais avec maman hier, on partait à Thibaut, je crois, et elle me disait que la femme de l'évangéliste Samo dit, c'est vrai qu'on est à l'extérieur, on ressent l'onction, mais j'ai remarqué depuis ce venir ici, l'onction ne fait que me visiter. Il y a une onction forte ici sur Dieu. Vous voyez, c'est ça. Lorsqu'on allait à la gare pour les voir, il y a une forte onction qui est descendue sur moi, m'a traversé. Écoutez, ce genre de réaction, je l'ai très rarement. Quand je vois une personne qui l'onction descend du ciel et me traverse, depuis que Dieu m'a appelé, ça fait les 22 ans que c'est Dieu, je le ressens très rarement. Mais quand il le ressent, c'est que ces personnes sont de Dieu. Ces personnes-là ont un cœur bien disposé pour l'œuvre de Dieu. C'est un des signes que Dieu m'a fait connaître dans l'onction. Quand je vois une personne et que l'onction les traverse comme des flaques d'eau, c'est comment ça se passe? C'est vrai, le ressent à moi. À la vie d'une personne, quand l'onction les traverse comme ça, comme des flaques d'eau, depuis ma tête jusqu'à mes pieds, comme ça. C'est que cette personne est agréée de Dieu. Et que Dieu les a mandatés pour quelque chose de particulier. Leur cœur est bien disposé, leur cœur est pur, leur cœur est dans la joie. Et du coup, quand cette onction se manifeste, une grande joie qui m'inonde dans mon cœur. La première rencontre à la gare de UTB 1512 à Canet, quand je les ai vus, cette onction s'est manifestée. Et des gloires à Dieu. Ce sont des personnes qui sont tellement bien. Voilà le ressenti de l'onction. Je partais, quand j'étais encore dans la souffrance, je venais de quelque part. Il y a une servante de Dieu, une sœur, que nous connaissons, d'une assemblée chrétienne. Elle m'a été baptisée missionnaire, enfant de Chitop, au Carrefour. Elle était sur le couteau du boudon. Et quand j'ai mis mon pied, cette onction a commencé à me pénétrer. Elle a saisi. C'est le ressenti de l'onction. Je ne sais pas quoi de prier. Non. Mais quand vous êtes loin, c'est comme cela. Et quand tu agrées la multiplication, c'est comme cela. Il y a le ressenti de l'onction. Je sortais d'un moment de jeûne, d'un moment de prière de 6 heures du temps, non, je crois bien, de consécration. Et un évangéliste, parce qu'il était en prestage à la Mépute, j'étais allé le rendre visite, il était à la groupe pastorale. C'est son nom, j'ai oublié cet évangéliste pour lui en parler. Il est tellement frugal dans l'onction, lui aussi. Et quand il est trouvé, il dit, évangéliste, sois béni. Il dit, ah, qu'est-ce que tu me communiques? Il a décollé sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Il ne savait pas qu'il venait d'un mois de prière. Il dit, quelle onction? Tu sors tout là? Il dit, j'ai parlé un peu avec papa. Je venais de parler un peu avec papa. Il dit, voilà, ils n'en sont fresques sur toi. C'est le ressenti de l'onction. Il va falloir que vous rentrez dans cette dimension. Alléluia. Pour savoir si l'onction est là ou pas.
L'onction est tangible. Ça veut dire, on la ressent en nous, on la vit en nous, on marche avec elle. Quand elle est présente, on sait qu'elle est présente. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Saül est seul, Saül, disons, dans Saül, et dans le 1 Samuel 10, verset 10, Saül dit, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux, jeunes prophètes. Saül a prophétisé. Parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Donc il sentait l'Esprit de Dieu sur lui. Et l'Esprit de Dieu l'amenait à prophétiser. Amen. Alléluia. Voilà tout ce qu'on avait dit la dernière fois. La suite, dans Samuel encore, 1 Samuel, ça c'était un rappel. Maintenant, on va maintenant là où on était arrêté. 1 Samuel 3, verset 21. Il faut nous lire. 1 Samuel chapitre 3, verset 21. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons nos Bibles. Et lisons avec les missionnaires. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 3, verset 21. 1 Samuel 3, verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. L'Éternel, 1 Samuel 3, verset 21. 1 Samuel 3, verset 21. Oui. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous voyez? Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Le prophète Samuel, Dieu se révèle à lui au travers de sa parole. C'était le ressenti de l'onction qui était sur sa vie. Amen. Dieu se révélait à lui et à tout le peuple par sa parole. C'était quelle parole? La parole de connaissance, la parole prophétique, la parole de révélation. Amen. Amen. Dieu utilise le don des paroles de connaissance qu'on appelle révélation et le don de la prophétie pour se révéler aussi au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Retenez ce fait-là. Gloire à Jésus. Deux disciples ont ressenti l'onction. Luc chapitre 24, verset 32. 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 Amen. Luc chapitre 24, verset 32. Luc chapitre 24, le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Vous comprenez? Jésus les avait apparus après sa résurrection. Il n'avait pas reconnu. Il était à leur côté, il marchait avec eux. Il les expliquait les Écritures. Parce que les gens étaient ignorants. Ils ne savaient pas que c'était lui qui était le Christ. Il les expliquait. Il les a posé les questions dans leur dialogue jusqu'à. Il a vu qu'ils les comprenaient. Donc il les expliquait les Écritures. Et pendant qu'il les expliquait les Écritures, leur cœur brûlait dans leur cœur au-dedans de eux. C'était l'onction qu'ils ressentaient dans leur cœur. L'onction descendait dans leur cœur pour arracher l'incrédulité. Pour arracher tout ce qui n'était pas de Dieu dans leur cœur. C'est-à-dire, nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient. Dieu t'a fait une œuvre par l'onction dans leur cœur. Pour arracher ce qui n'est pas de lui et repositionner leur cœur dans un bon état et mettre ce qui est de lui en eux. Souvent, Dieu agit fortement dans le cœur des gens par une onction puissante. Quand elle descend sur les gens, leur cœur leur fait mal. Le plus souvent, c'est ceux qui sont incrédules. Dieu fait une opération pour arracher cette incrédulité dans leur cœur. C'est l'onction qui agit de cette manière. Amen. L'onction se ressent. L'onction est donc tangible. La tangibilité de l'onction veut dire que l'onction se vit, s'expérimente, se ressent. Quand elle est là, quand elle est opérationnelle dans nos vies, nous la vivons,
nous la sentons agir en nous. Amen. Quelqu'un comprend bien? C'est que nous sommes en train de dire. Quand vous priez souvent, vous rentrez. Là, quelqu'un dit, quand il prie souvent, il sent des pressions qui descendent sur le corps des bateaux. Qui a une fois expérimenté ce genre de choses? C'est comme si on verse l'eau sur toi. Hein? Et souvent c'est glacé. Maman, c'est glacé. C'est l'onction. Voilà comment l'onction agit. Elle agit d'une manière ou d'une autre. D'une personne à une autre. Souvent d'autres gens, ils sentent une forte chaleur. Pendant qu'il fait froid, mais ils sentent une forte chaleur dans tout leur corps. Et cette chaleur s'intensifie. Jusqu'à devient comme du feu, ça les brûle dans le corps. Qui a fait sentir cela? C'est l'onction. C'est le ressenti de l'onction. Vous comprenez? Donc l'onction se manifeste de plusieurs manières. Alléluia. De plusieurs manières. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Paul, l'apôtre Paul, acte 18, verset 5. Acte chapitre 18, verset 5. Acte des Apôtres, chapitre 18, verset 5. Dans Acte des Apôtres, chapitre 18, verset 5, vas-y, fais-nous la lecture. Acte 18, le verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Très bien. Il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Cette capacité à se donner tout entier dans la parole, était l'onction qui les poussait à le faire. C'est l'onction qui leur donnait cette capacité à le faire. Les amener à le faire, c'est l'onction du Saint-Esprit qui agissait ainsi dans leur vie. Amen. Vous voyez, l'onction agissait de cette manière. Comme on peut remarquer, il y a des variations à la tangibilité manifestée d'onction. Amen. C'est-à-dire que l'onction se manifeste d'une manière ou d'une autre. On la ressent d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières. Amen. Apprends comment l'onction opère au travers de toi. Il faut apprendre cela. Il faut remarquer cela. Écoutez, quand vous priez, je vais vous donner un secret. Écoutez-moi très bien. Quand vous mettez à prier personnellement, priez jusqu'à ce que vous ressentez l'onction avant de stopper. Chaque jour, même avant de donner comme au lever, tant que tu n'as pas encore ressenti l'onction, n'arrête pas ta prière. Prie, dispose-toi, concentre-toi jusqu'à ce que tu ressentes l'onction. Et tu pries, tu te laisses conduire toujours dans l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que tu ressentes l'onction. Tu vois que des flaques d'onction vont commencer à te pénétrer. Tu es rempli, tu es revêti, tu es rempli, tu es revêti, jusqu'à ce que tu sois satisfait et sors de ton moment de prière. Il y a des gens qui prient, ils ne savent même pas l'onction, ils coupent les prières, ils s'en vont à les opérations. Oui, bonjour. Tu ne sais pas, la soeur, je n'étais pas encore informé. Affairage.com. Ça, c'est pas bon. Que Dieu délivre les gens dessus, au nom de Jésus, à travers le Saint-Justement. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, ou un homme de Dieu, ou un disciple du Seigneur, un chrétien, quand il prie, s'il veut grandir dans l'onction, quand il prie personnellement, quand il prie, tant qu'il n'a pas senti la présence de Dieu fortement lui, qu'il ne stoppe pas. Qu'il continue de persévérer, jusqu'à ce qu'il descende la présence de Dieu, il arrête. Ça veut dire que dans la journée, bien, au coucher, Dieu lui a communiqué une portion de ton onction pour lui faire du bien. En tant que ma toute prière doit t'accompagner d'une portion d'onction. Vous comprenez? On prie au dit Seigneur Jésus, merci parce que vraiment, tu sais bien que toute la journée tu m'as gardé. Oui, Christ m'a gardé. Jésus, tu es vaincu. Quoi? Comment Jésus peut être vaincu dans ta bouche?
Tout ça pour la matinée le sommeil. Il prie en somnolent maintenant. Et quand il prie,